Ça, c'est le moment que je préfère dans la chanson. Les Tokyo Mortels sont vraiment les meilleurs. Le groupe Tokyo Mortel viendra donner un concert pour le bal de l'école qui gagnera le concours. Envoyez-nous vos vidéos et expliquez-nous pourquoi votre école est la meilleure. Il faut à tout prix qu'on gagne. Et action! Je commence. Salut, je m'appelle Frankenstein. Et ici, au lycée Monster High, tout le monde adore les Tokyo Mortels. Voici notre lycée. Moi, je suis la plus jeune. Ah, mais si, je vous jure. Pour tout vous dire, j'ai environ 15 jours. Oh, et voici mes meilleures affreuses amies. Je m'appelle Claudine Enchantée. Il faut absolument que les Tokyo Mortels viennent chanter ici. Du moment que ce n'est pas un soir de pleine lune, parce que quand je deviens loup-garou, je suis totalement hors de contrôle, vous comprenez? À présent, je vais laisser parler Draculora, parce qu'elle n'arrête pas de me frapper. Ah oui, c'est à mon tour. Les Tokyo Mortels sont les meilleurs. Waouh! Ça venait du fond du cœur. Merci, Goulia. À mon tour, moi je m'appelle Laguna et j'adore surfer sur une belle vague le matin. Trop cool. Bon, filmez-moi maintenant. Moi, je m'appelle Cléo. Et moi, je suis Deuce, le meilleur. Peu importe, revenons à moi. Oui, continue Cléo, ça enregistre toujours, t'inquiète. Le jour du bal est arrivé. Enfin! Si on ne gagne pas le concours, je crois que j'en mourrai. Même si je ne suis pas vivante. Comment on va savoir si on a gagné? Alors, Monster High, est-ce que vous êtes là ce soir? Non mais tu imagines sortir avec un garçon qui a plus de 4 yeux, sérieux? Et lui en a au moins 8. Oh non! Je suis en retard, faut que je me sauve. Oh bon sang! Ces zombies sont si lents. Ça va me prendre un temps fou pour passer. J'ai une idée. Et maintenant, on va voir qui est digne d'intégrer mon équipe de pom-pom monstres. La plupart d'entre vous ne survivra pas aux épreuves. Dans mon équipe, il n'y a pas de place pour les poids morts. Voilà un comportement tout à fait inacceptable. Tu as raison, Cléo. Frankie est tout à fait admirable. C'est exactement ce dont on a besoin. Besoin? Mais besoin pourquoi? Frankie, tu viens d'intégrer l'équipe des pom-pom monstres. Ah, félicitations. Cléo, ton show était mortel. Oui, je sais. C'est ça que tu appelles mortel. À ton tour. Ne t'étonne pas s'ils n'applaudissent pas. C'est dur de passer juste après moi. Je vais la jouer naturelle. Bonne chance. Tu vas vraiment en avoir besoin. Ce projecteur, on dirait la lune. Elle est formidable. Hé, il y a quelqu'un qui a allumé le projecteur. Ah, ça c'est tout à fait monstrueux. Mais qui a pu faire ça? Là, elle est complètement déchaînée. Et c'est génial. Oh, ils sont à fond. Est-ce qu'ils t'ont demandé aussi un rappel? Hé mec, on a un remplaçant aujourd'hui. Ça m'étonnerait qu'il tienne longtemps. Mais qu'est-il arrivé à Madame Sans Tête? Il paraît qu'elle a été victime de sangsues venimeuses. Non, j'ai entendu qu'elle avait été attaquée par des puces carnivores. Oh, c'est vraiment
épouvantable. Silence, bande de petits monstres. Vous de là-bas, arrêtez de discuter. Je suis monsieur Loser! Mon nom se prononce Zar. Lou-Zar. Et ça, c'est un cours de trigulocalcamétrie de niveau 1. Sortez vos livres, puisque je ne sais pas où vous vous êtes arrêtés. Nous allons étudier le manuel en entier. Eh les gars, comment ça va? Salut les potes! Yo, les frères et les sœurs! Vous, monsieur, là, vous êtes en retard. Non, je suis Deuce. Deuce Gorgone. Monsieur, Loser? Vous me devez respect et obéissance. Vous, je vous somme d'enlever vos lunettes de soleil en classe. Mec, c'est vraiment pas une bonne idée. Eh bien, j'insiste. Attention les yeux. Dac, comme vous voudrez. Voilà. Monsieur Zar, on dirait bien que le cours d'aujourd'hui est annulé. Eh mec, j'ai essayé de vous prévenir. Rien de grave, ça passait au bout de quelques heures. En général. C'est l'anniversaire de Draculaura aujourd'hui. J'avais complètement oublié. C'est pas tous les jours qu'on fête ses 6100 ans. Faut marquer le coup. C'est l'anniversaire de Frankie. J'avais complètement oublié. Aujourd'hui, elle fête ses 16 jours. Hé, Claudine, c'est l'anniversaire de Draculaura. On devrait la retrouver au réfectoire et lui... Désolée, j'ai des trucs prévus. Laguna! Frankie a tout juste 16 jours aujourd'hui. Il faut absolument lui préparer une petite fête. Désolée, je peux pas, j'ai la piscine. Encore pardon. Une fête? Non? Hé, est-ce que quelqu'un veut participer à une super fête? Salut Draculaura! Joyeux 16 jours! J'ai essayé d'organiser une fête en ton honneur. Et moi, je voulais en organiser une pour toi, mais personne ne pouvait venir. C'est vrai? Eh bien, alors, faisons la fête quand même. On va se gêner. Si on allait déjeuner. Surprise! Joyeux anniversaire! Oh, ça rassure! Vous êtes vraiment les meilleurs! Zombie! Ça fait au moins un quart d'heure que Laguna n'a pas lâché Gilles des yeux. Je sens que ça va mal se terminer. Il faut la faire sortir de sa bulle. Ces calculs griffuriens sont difficiles. Je crois que je vais aller à la bibliothèque pour potasser tout ça. Oui, la bibliothèque est l'endroit parfait pour étudier et pour faire entrer des infos dans sa cervelle. À supposer qu'on en ait une, bien sûr. C'est tout? Ça fait 1 heure que tu le mates avec des yeux de merlan frit et c'est tout ce que tu trouves à lui dire? Réfléchis, Frankie. Gilles est un mec ultra branché. Faut pas rêver, il ne m'adressera jamais la parole. Ma chérie, il vient juste de le faire. Tes yeux sont tels des étoiles de mer. J'ai perdu mon cahier de calcul griffurien. Oh, je mériterais de plonger dans une flaque d'eau et d'être recouverte de gadou. C'est ce cahier-là que tu cherches. Rendez-vous à la fontaine à 3 heures. Oh non! Soit Claudine vient de rater les soldes chez Transylvania Fashion, soit elle a oublié de réviser sa leçon. Je voulais pourtant, mais hier mon frère a mangé mon cahier. Oui, c'est ça. Allez, avoue plutôt que tu as passé la soirée à regarder Monstre Academy à la télévision. Bon, j'avoue. Mais hier soir, c'était la grande épreuve finale. J'ai pas pu contrôler mon instinct surnaturel. Sérieusement, les filles, comment je vais faire? Eh bien, tu devrais t'asseoir à côté de Goulia. Est-ce que tu me suggères de tricher? Tu sais bien que c'est la fille la plus intelligente du lycée. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Tout le monde est prêt? Prenez vos stylos et... commencez!
minutes. Allez, vite, vite. Attention, posez vos stylos. Merci. Si seulement la question avait été qui a été éliminé hier à Monstre Academy, j'aurais vraiment mieux fait de réviser. Plus que 2 minutes, une retouche. Oh, toujours pareil. Être un vampire, des fois, ça craint vraiment. Draculaura, tu es maquillée comme si tu voulais ressusciter les morts. Raconte tout à Cléo. Eh bien, c'est que... Est-ce que tu as vu le nouveau? Il passe devant mon casier tous les jours à la même heure. Ah oui, ça c'est vraiment... Rasoir. Mais je trouve que c'est le garçon le plus mignon de toute l'école. Voyons, tout le monde sait parfaitement que le garçon le plus mignon de toute l'école, c'est mon copain Deuce. Ah, mais oui, bien sûr. Dieu, c'est super mignon. Pour toi. Mais ce garçon... Oh, et t'as croqué. Oh, le voilà. Comment est mon maquillage? Tu es mani. Tu as besoin d'une petite retouche. Laisse donc faire, Cléo. Grâce à moi, ton premier rendez-vous sera un moment vraiment inoubliable. Je suis certaine qu'il va tomber raide. Merci Cléo, t'es la meilleure. Et ne t'avise pas de l'oublier. Ouais, on se retrouve dans l'au-delà. T'es carrément horrible. Et moi, j'adore les filles dans ton genre. Merci Cléo. J'ai vu ce que tu viens de faire. C'était très gentil de ta part. Rendez-vous au centre commercial des horreurs. Je te montrerai, j'ai repéré des tenues mortelles en solde. Ah! Est-ce que ça va, jeune fille? Oui, ça va, merci, monsieur Pavu. Vous, les jeunes, vous avez toujours le nez baissé sur vos high cercueils et vous ne regardez pas devant vous. Oui, excusez-moi, monsieur. Merci, monsieur Pavu. Allô? Allô? Quoi? Je ne vous entends pas. La liaison est mauvaise, je ne dois pas avoir de réseau. Une petite seconde, je vais vous rappeler. Mon téléphone fait des trucs bizarres. De la crème de triton, j'adore. Oh, nom d'un démon. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée. Oh, ok, je vois. Oh. Couchez-vous! Miséricorde! Attention! Excusez-moi, je suis désolée. C'est vraiment le pire jour de ma vie. J'avais inversé ma polarité. Tu assures à mort, Goulia. Heureusement que j'ai des zombies pour veiller sur moi. Quelqu'un peut m'aider? Eh oh! Mais oui, tu sais, il faut bien se faire belle pour la photo si on veut être immortalisé. Rassure-toi, tu es spectrale. Toi, tu mériterais d'être élue reine de l'horreur de Monster High. On ne devrait pas profiter de la salle d'études pour étudier? Coach bleu! C'est Coach Igor qui va venir surveiller la salle d'études aujourd'hui. Et c'est quoi le problème? Son truc à lui, c'est pas les livres. Il préfère vous faire courir pendant 1 heure. Et donc? Et donc, tu transpires et ça ruine complètement ton maquillage et ta fourrure. Et tes fringues. Et tes bandages aussi. Pour la photo. Berk. Écoutez-moi bien. Vous ne resterez pas le nez plongé dans les livres tant que je serai là. À la place, que tout le monde se prépare à faire un petit tour. Suivez-moi si vous ne voulez pas mourir. Viens, Francky. Tout ce qu'on a à faire, c'est de rester caché jusqu'à ce qu'il s'en aille. Au moins, on ne fera pas de course à pied. Mesdemoiselles, vous êtes toutes dispensées d'études parce que c'est l'heure de vous rendre à la séance obligatoire de photos de classe. Comment je suis? On dirait la reine de l'horreur.
On dirait que Goulia a des problèmes. Elle n'a pas l'air très bien. Je ne vois aucune différence. Fais-moi confiance, je te dis qu'elle n'est pas dans son assiette. Il faut en savoir plus. Salut Goulia. Comment ça va aujourd'hui? Oh, tu craques pour Gros tout mou, mais tu es trop timide pour lui adresser la parole. Ne t'inquiète pas, ma belle, tes monstrueuses amies vont t'aider. Prête, les filles? Opération séduction. Et n'oublie pas le plus important, Goulia. Quoi qu'il arrive, surtout, ne sois pas toi-même. Draculaura te dira tout ce que tu dois faire. Pigé? Allô, la base? Il traverse le couloir au cercueil. Mais Goulia n'est pas prête. Frankie, manœuvre de diversion, go! C'est à toi de jouer, Goulia. Flaque-le. Insiste sur la beauté de ses yeux. Fais-lui comprendre que tu t'intéresses à lui. Souris. Maintenant, voici ce qu'il faut faire. Passe ta main dans tes cheveux et penche-toi vers lui doucement. Tu sais, comme si tu voulais l'écouter, mais pas trop vite, sinon tu vas lui faire peur. J'ai hâte d'avoir 1700 ans pour pouvoir sortir avec des garçons, moi aussi. Vous voyez exactement ce que je disais. Tout ce qu'elle avait à faire, c'est être elle-même. Salut, Gros tout mou. Est-ce que tu as goûté les nouveaux marshmallows du distributeur automatique? Ah, mais je suis défigurée. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. À qui vais-je bien pouvoir envoyer cette photo? À tous mes contacts, bien sûr. Ça y est, cette fois je suis vraiment hideuse. Qu'est-ce que tu as mangé? Mais rien d'extraordinaire. Attends, j'ai goûté les nouveaux marshmallows. Ils sont maudits. Tu as dû tomber sur un œil du diable. C'est bon, on va arranger ça. Elle a touché mon visage. Oh, Goulia. Les filles, merci de me soutenir en ces temps difficiles. Je trouve qu'il est trop mignon. Quoi? Laguna dit qu'elle trouve que Gilles est trop mignon. En plus, tu l'as disparu. Comment est-ce... Des billets de troll? Merci les filles, merci pour tout. Non! Non! Oh, est-ce que tu as essayé les nouveaux marshmallows? Quoi? J'ai répété toute la nuit. Je suis née pour interpréter ce rôle. Il n'y a qu'un seul rôle principal dans cette pièce, et c'est moi qui vais l'obtenir. Ce rôle est pour moi. Pour moi. Rêve toujours. Faites-les entrer. Bonjour, nous allons pouvoir commencer. Et... j'espère que vous avez préparé vos monologues. Suivant. Suivant. Break a leg. Ou les deux. Le caractère de la Clémence est de n'être point forcée. Elle tombe comme la douce pluie du ciel. Le caractère de la Clémence est de n'être point forcée. Elle tombe comme la douce pluie du ciel sur le lieu placé au-dessous d'elle, 2 fois bénie. 2 fois bénie. Elle est bonne à celui qui donne et à celui qui reçoit. C'est la plus haute puissance du plus puissant. C'est quoi le texte déjà? Comment? Vous avez oublié le texte de Shakespeare? Le caractère de la Clémence est de n'être point forcé. Elle tombe comme la douce pluie du ciel sur le lieu placé au-dessus d'elle. 2 fois bénie. Elle est bonne à celui qui donne et à celui qui reçoit. Monster high, monster, monster high. Freaky, chic and fly, monster.
d'aujourd'hui est une leçon de vivisection. Mes pauvres chers frères verts, n'avons-nous pas tous le même cœur d'amphibien qui bat et le même sang vert de batracien qui coule dans nos veines? C'est vraiment trop injuste. Frankie, je vais avoir besoin de ton aide. Tu peux compter sur moi, Laguna. Je vais te donner un petit coup de main. Ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir de là. Hé! Mais où est-ce qu'ils sont tous passés? Bon, d'accord, le cours est terminé. Hey, joli sauvetage. Où est-ce qu'elles sont? Je leur ai trouvé un endroit rien que pour elles. Dire que je rate mon entraînement de pom-pom monstre parce que ton bras s'est détaché et a cassé une statue. Pardon, si je me souviens bien, c'était entièrement ta faute. Hé! Mais lâche-moi enfin! Je suis accrochée. Dans mon bureau, immédiatement. Une statue que nous possédions depuis 2000 ans a été détruite. Que s'est-il passé? C'était un... Je vais vous dire toute la vérité. Je t'ordonne de t'arrêter! Nul ne peut prévoir quel trésor appartenant à l'école des actes inconsidérés pourrait endommager! Oh non! Et c'est comme ça que Frankie, toute seule, a détruit cette merveilleuse statue. Enfin, je veux dire, cette histoire telle qu'elle vient de vous être rapportée est inexacte. Cela faisait plus de 2000 ans que cette statue retenait prisonnière un des premiers professeurs de Monster High. Et en brisant la statue, vous l'avez libérée. Le professeur Irene Maiden a été libéré. Frankie, au nom de tout le personnel et des élèves du lycée, je vous remercie. Hé, attendez! J'ai participé! Machine qui recycle les déchets en carburant vert. Waouh! Ça, c'est le projet de Goulia. Et non, c'est le mien. Grâce à cette espèce de bidule qui recycle, c'est moi qui vais gagner. Je vais être la reine de la fête de la science et ce trône sera le mien. Cléo, ce n'est pas un trône. Tu crois que je ne sais pas à quoi ressemble un trône? Les effets de l'eau du robinet sur le papier toilette. Goulia, comment as-tu pu laisser Cléo te voler ton projet? Il faut te défendre, voyons. Oui, tu n'es pas la servante de Cléo, si? C'est carrément injuste. Il faut te venger. Cléo va s'en mordre les doigts. Oh, merci. C'est vrai que mon projet était de loin supérieur aux autres. Le trône est à moi! Cléo, je t'ai dit que ce n'était pas un trône. C'est mon projet de science. Avec cette chambre de réhydratation, dites adieu aux peaux mortes. Goulia, arrête! J'espère qu'elle a mis son mascara résistant à l'eau, celui qui tient toute la journée. Parce que je sens que Goulia n'est pas prête de s'enlacer.
Oh non! Oh, mon dos! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce genre de choses n'arrive qu'une fois par millénaire. On est vendredi 13 aujourd'hui, et c'est aussi le 31 octobre. Non, c'est impossible. Étrange, hein? C'est le jour le plus malchanceux du millénaire aujourd'hui. Oui. Un déluge de poisse va s'abattre sur nous, au moins jusqu'à 3 heures. Dès que la cloche sonnera, tout redeviendra normal. Ne vous en faites pas, les ghouls. Il se trouve que je possède l'amulette de Nookin Nootin. Elle protège celui qui la porte, donc moi, et tous ceux qui sont près de moi. La malchance s'annule. Et tu l'as sur toi en ce moment, ton amulette? Comme elle ne va pas très bien avec ma tenue, c'est Ghoulia qui la porte pour moi. Oh non! Oh, je la vois! Ça fait du bien. Je ne tiendrai pas jusqu'à 3 heures. Venez. Plus à gauche. Non, l'autre gauche. Vous croyez qu'elle fait quoi au juste? Ah oui, bonne idée, Ghoulia. Je suis d'accord avec toi. Ça va tout à fait avec sa tenue. Loup-garou ou vampire? Pourquoi il faudrait choisir? Je suis d'accord avec toi. Les deux sont trop bien. Vous parlez des garçons? Pour une fois, non, on parle d'un nouveau film qui va sortir. Twilight. D'ailleurs, c'est Twilight 3. Toi et Shoot, l'étincelle finale. J'ai vu les deux premiers une centaine de fois. Et toi, tu les as vus combien de fois? Oh, je n'ai jamais vu de film. Tu les as? Bah quoi, c'est normal. J'ai que 16 jours. J'ai encore jamais eu l'occasion. Les ghouls, nous avons une mission. Toutes à l'auditorium. Hé, poussez-vous, c'est pour une urgence. Tiens, voilà le premier film, le making-of, le deuxième film, La première expérience cinématographique de Frankie doit être parfaite. Draculora, branche le projecteur. Laguna, monte le son. Je m'occupe des haut-parleurs. N'oubliez pas le popcorn, ni les mouchoirs. Je peux vous aider? Non, ne bouge surtout pas. Tout ce que tu as à faire, c'est profiter du film. Et les filles, je m'y connais un peu en électricité et j'ai l'impression que... je pense que vous êtes en train de surcharger cette... Ah! Comment on va faire pour regarder le film maintenant? J'avais tellement hâte de le voir, j'étais en survoltage. Hein? Quoi? Contact. Il est bien le film? Oh, démentiel. Tu vas adorer, Frankie. C'est ma 101e fois. Les filles, Ghoulia a trouvé un vieux livre sur les vampires. Et devinez quoi? Je sais déjà tout ce qu'il y a à savoir, merci. Les vampires se transforment en chauves-souris. Hé, pourquoi on t'a jamais vu faire ça? Eh bien, je... D'après le livre, tu pourras le faire quand tu seras un peu plus âgé. Oh non, j'ai déjà l'âge. D'ailleurs, je le fais très souvent. Montre! Quoi? Tout de suite? D'accord, mais... Il me faut un peu d'intimité. Alors je monte au beffroi, car c'est là que nichent les chauves-souris. Je ne me suis jamais transformée de ma vie. Pensez comme une chauve-souris. Voyons voir. Transformation. Hop! Oh non! Je n'arriverai jamais à me transformer. Draculora? Elle a réussi! Allez... Allez... On s'est bien amusé. Tu t'es retransformée? T'as été géniale! T'es la seule à avoir eu un A de toute la classe. Ouais, t'as vraiment trop assuré, Draculora! Je ne vois pas du tout de quoi elle parle.
Mon frère m'a mordu la jambe, alors j'étais pas sûre de participer à la course, mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Moi aussi, je vais concourir, et c'est moi qui vais gagner. Ah non, elle ne gagnera pas. Je devais être la seule candidate à l'élection de la reine de l'école. Une bonne petite dose de commérage me donnera l'assurance de remporter tous les votes. Alors qu'elle se baladait, Claudine a attrapé des puces carnivores, ce qui l'empêche de concourir. Tu sais donc pour qui voter maintenant? Comme ça, personne ne saura que ça vient de moi. Oh! Surtout, ne raconte ça à personne. Je sais exactement à quelle goule je vais l'envoyer. Eh ben, quelle histoire! Il faut que je le dise aux autres. Non, je ne peux pas. Enfin, je devrais pas. Oui, mais j'aimerais bien. Allez, juste à Frankie. C'est pas n'importe qui. Trop mignon, lui. Envoyons. Ça veut rien dire du tout. Envoyer à tous. Oh oui, pourquoi pas. Voltage! Désolée, j'ai envoyé un texto. Envoyé à tous. Grâce à la meilleure campagne de promotion par texto de toute l'histoire de Monster High, la reine de l'école de cette année est Claudine Wolf. Comment c'est possible? Tout le monde a voté pour elle. Comment choisir? Claudine, la meilleure dans son domaine, organisera un carnaval, entrée gratuite si vous votez. Waouh, j'arrive pas à y croire. Je n'étais même pas candidate, c'est fou. Non, les Jonas Brothers, ils sont trop dépassés. Justin Canning, lui, il est craquant. Oh, Burk, Thomas cramé. Ignorez-le. Salut les filles! Vous avez vu, je pète le feu aujourd'hui! Oh, quel frimeur. Thomas, t'es vraiment un loser. Et t'es loin d'être le plus rapide. J'ai plus de puissance dans une seule griffe que t'en auras jamais dans tout le reste de ton corps. Waouh! J'ai les oreilles qui brûlent! Les filles sont beaucoup trop délicates pour la course à pied, ce serait gagné d'avance! Je rêve. T'as pas osé me dire ça à moi, aujourd'hui. Quand tu veux, je te laisse sur la ligne de départ! Je relève le défi, Minus. Très bien, on fait 2 tours. Le perdant devra nettoyer le trou de l'enfer. Marché conclu. Et tu peux garder mon sac et mes livres, mes boucles d'oreilles, mon téléphone, mon maquillage, tous mes bracelets. Cloud, tu restes pas à me regarder atomiser ta petite sœur? T'as vraiment pas choisi le bon jour. Je préfère pas voir ça. Wow, je passerai chez toi tous les jours pour me moquer. Allez-y, les ghouls. Apparemment, tu as oublié que cette nuit, c'est la pleine lune. Mes ghouls et moi, on passera chez toi tous les jours, juste pour me moquer de toi. Mauvais calcul. Oh, aïe! Écoutez ça, j'ai lu mon horoscope dans l'adolescente et apparemment je vais rencontrer le garçon idéal aujourd'hui. Il sera fidèle, mignon et digne de confiance. Oh! Ce sera le premier monstre de ton entourage quand tes yeux quitteront cette page. Alors c'est lui! Comment je suis? Trop belle. Génial, comme d'habitude. Oui, je sais, on s'y fait. Où il est passé? La poisse! C'est écrit que si je ne lui parle pas avant la fin des cours, la prédiction ne se réalisera pas. Oh! Plus que 2 minutes avant que la cloche sonne. Les ghouls, arrêtons-le. Je m'en occupe. Il est parti par là. Sphinx alors, il se dirige vers le vestiaire des garçons. On va le perdre. Frankie, suis-le. Je m'occupe du plan B. D'accord. Je l'ai. Grenouille. C'est bon, on l'a eu. Ça valait le coup d'essayer. Oui, ça va, j'arrive. S'il sort de l'école, ce sera trop tard. C'est quoi le plan B? C'est toi. Et ensuite, elle lui a dit « Hé, même les mariés fantômes portent du blanc à leur mariage. Tu parles ?» Mais la lavandeuse lui a dit qu'il ne l'avait plus en blanc. Oh, mon horoscope avait trop raison. Tu es le garçon idéal. Toi, tu sais écouter.
mérite beaucoup mieux. J'ai passé la nuit à réviser. Monsieur Rotter ne donne jamais de A. Tu ne peux rien y faire. Faux. Ceci appartenait au pharaon Natalotinkamen. Cette statuette me donne le pouvoir de persuasion. Tu ne devrais pas t'amuser avec ça, Cléo. Ton père dit que toutes les statuettes anciennes sont maudites. On va bien voir. Monsieur Rotter, excusez-moi, mais mon devoir était parfait. Pourquoi n'ai-je pas eu un A? Parce que je ne donne jamais de A. Pourtant, je mérite un A positif. Tu mérites un A positif. Il y a forcément un inconvénient. Oui, c'est louche. Ça va te retomber dessus. Oh, pitié, je sais ce que je fais. Oh, il y a trop de monde. Oui, on va être en retard. On parie. Je pense que je pourrais facilement m'habituer à ce pouvoir. Vos devoirs pour demain? Amusez-vous. Cléo fait chauffer sa statuette comme si c'était une carte bleue avec un découvert illimité. Et il va bien falloir payer la note. Quelle journée parfaite! Vous avez fait tout un cinéma pour rien. Cette statuette n'est pas du tout maudite. Je vous avais dit que je savais ce que je faisais. Ah! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'était trop beau. Pour survivre à ce contrôle, vous allez devoir empêcher votre bébé œuf de se casser pendant une semaine. S'il est craquelé, vous aurez 0. Hey, j'adore les œufs. Calme tes ardeurs. Pour commencer, je vais lui donner un nouveau look. C'est le contrôle le plus facile du siècle. Deuce, à toi de jouer. Fabuleux. Il n'y aura plus rien dans une semaine. Non. Vous devriez peut-être changer de partenaire. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Tout le monde sait que comme parents, il n'y a pas plus nul que les monstres marins. C'est faux, c'est une vieille légende de pêcheur. 7 jours, pas de fêlure ou vous aurez 0. Oh, Gilles, il déteste les amphibiens. Mais on va lui montrer. On va être les meilleurs parents poissons de la Terre. Hein? Il est pas mignon? Ah ah, il est fêlé. Vous avez 0. Oh non! Je n'y comprends rien. On a pourtant fait tout ce qu'il fallait. D'où viennent ces œufs? Du nid de gargouille sur le toit. Eh, notre œuf est le seul à avoir éclos. On ferait des parents formidables. Goulia, on dirait que Gros Toumou t'aime bien. Il vient de t'inviter à t'asseoir avec lui et ses copains. Allez, Gros Toumou et toi, vous pouvez sûrement grogner sur plein de choses ensemble. Dac, tu seras moins nerveuse si t'es pas la seule fille à leur table. Frankie est là en renfort. Allez, viens. Ah, les zombies. Il faut juste qu'il brise la glace. Briser la glace? Je sais pas. Moi, j'ai déjà fait fondre quelques cœurs. Je ne ressens pas la chaleur. Tu peux viser ailleurs, s'il te plaît. On ferait un super couple d'enfer, toi et moi. Goulia, je vais me refaire une beauté. Tu m'accompagnes? Je sais qu'il faut que je reste, mais parfois, je trouve que Thomas s'enflamme un peu trop. Excellente idée! Merci d'avoir échangé ta place avec moi. La lumière fait vraiment bien ressortir le rouge de tes yeux, tu sais. Aïe, mais c'est pas sympa. Regardez, je vais croquer quelques villageois. Oh, j'adore les filles marrantes. Oh, mais c'est glacé. Rendez-vous chez moi à 8 h.
Ta première pyjama party? Tu dois vraiment être effrayée. On va s'amuser comme des folles. Jusqu'à ce qu'on joue à Destruction ou Vérité. Là, on découvrira enfin quel genre de monstre tu es réellement. Vite, pyjama party, j'ai vu un article là-dessus. Ah. Destruction ou vérité, découvrez les secrets les plus mystérieux de vos amis. Oh non, je sais que Cléo meurt d'envie de savoir pour quel garçon je craque. Qu'est-ce que je vais faire? On fait quoi? On peut... Destruction ou Vérité? Ouais. D'accord. À moins que tu ne veuilles pas que je découvre. J'ai une idée, ça vous dit de vous maquiller? C'est l'heure de... La bataille de pelochon! Ça suffit maintenant, on joue à Destruction ou Vérité. À Frankie de commencer, alors Destruction ou Vérité? Destruction? Je te défie d'envoyer un message aux garçons disant « Je fais une fête chez moi, venez tous ». Je ne crois pas que ce soit une super idée. D'accord, dis-nous pour qui tu craques. Je le fais. Vas-y. Tu es sûre? D'accord, voilà. J'hallucine, j'arrive pas à croire que tu l'as fait. Tes parents vont flipper quand tous les garçons vont débarquer chez toi. Chez moi? Non, non, Cléo, c'était ton téléphone. Oui, c'est la vérité. Oh non! Alors, t'as eu combien à ta dissertation? La prof a dit qu'elle voulait voir mes parents pour leur en parler. Quoi? Oh non! Un rendez-vous parents-monstres? Ça va leur prendre des jours pour venir. Les profs ne demandent pas à voir les parents pour annoncer de bonnes nouvelles. C'est vrai? Tu dois avoir une mauvaise note. Peut-être que tu vas redoubler. Oh non, c'est horrible. Je suis trop nulle. La pauvre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hé, j'ai une idée. Tout ce que la prof veut, c'est voir un membre de la famille. Il suffit de se faire passer pour une tante. Pas moi. On est toutes dans la même classe, elle nous reconnaîtra. Il faut quelqu'un d'autre. Surtout, n'oublie pas, Grosse Toumou, tu es l'antique, la grande-tante de Laguna. Tu habites dans le Pacifique et tu as 2 hippocampes qui s'appellent Passe-mi et Passe-moi. Et ce serait bien que tu prennes un petit accent étranger quand tu grognes. C'est vous qui avez déguisé Gros Toumou en petite sirène? Oui, c'est pour le rendez-vous parents-monstres, hein? Comme ça, tu n'as pas à attendre pour savoir ce qu'a donné ta dissertation. Quoi? Je sais que vous voulez m'aider, mais maintenant, en plus d'avoir une mauvaise note, je risque de me faire renvoyer de l'école. Vous devez être fiers de votre Laguna, c'est ma meilleure élève. Quoi? J'ai eu la meilleure note. Quelle bonne surprise! Vous voyez, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter.